Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter différents accessoires pour la Nintendo Switch. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, petite auto-promo, n'oubliez pas l'objectif que je me suis fixé pour cette année. Il faut qu'on soit 10 000 abonnés sur la chaîne avant mai 2020. Donc voilà, si c'est pas encore fait, je vous laisse cliquer sur le bouton s'abonner et vous pouvez même activer la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Pour info, c'est tous les samedis à 17 h. Je vais commencer par les premiers accessoires que vous devez avoir quand vous achetez une Nintendo Switch. Donc je pense que la plupart d'entre vous les ont déjà, mais bon voilà, je pense à tous ceux qui vont acheter une Nintendo Switch et qui savent pas encore quoi prendre comme accessoire. Le premier, très important, c'est un film de protection. Donc sur la mienne, c'est un film plastique, mais je vous conseille quand même de prendre des protections en verre trempé. Moi cette protection, je l'ai eu dans cette housse, je vous en reparle juste après. Ce pack, j'ai acheté une dizaine d'euros sur Amazon en même temps que ma Nintendo Switch, parce que tout simplement, je voulais une housse de protection pour ma Nintendo Switch quand cela sort, histoire de ne pas la mettre dans la poche. Mais surtout, j'avais entendu dire que le hub de la Nintendo Switch qui est juste derrière là, bah au final rayait l'écran quand on le plaçait. Je sais pas si c'est un fake ou pas. Donc voilà, j'ai un peu stressé et la première chose que j'ai fait dès que j'ai sorti la Switch de son carton, c'est que j'ai mis ce film de protection. Bon, petit disclaimer, je vais vous dire que beaucoup de produits sont trop pratiques dans cette vidéo. C'est tout simplement parce qu'ils le sont vraiment. Hein, voilà, j'ai pas voulu prendre les premiers produits qui passaient sous la main pour vous les présenter, vous faire une vidéo. C'est vraiment des produits que j'utilise et qui vont clairement changer mon expérience utilisateur avec les Nintendo Switch. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Le deuxième produit, vous l'avez compris, c'est la housse de protection. Parce que oui, la Switch est bien sympa, mais c'est une console qui a l'air quand même assez fragile, hein, elle bouge un peu dans tous les sens. Donc voilà, moi j'ai pris cette housse de protection là. Elle est plutôt pratique, assez rigide. On peut ranger quelques jeux dedans, on a même une petite poche en plus. Mais voilà, c'est une housse assez légère, on va pas parler qu'à 37 housse là. Si vous voulez quelque chose de plus quali qui assure vraiment une bonne protection pour votre Nintendo Switch, on a aussi des housses beaucoup plus épaisses, beaucoup plus dures, avec bah pareil les mêmes rangements. Donc voilà, c'est bon à savoir aussi. Donc là c'est clairement les petits accessoires un peu pétés, hein. On passe au gros du gros juste après. Et le gros du gros, il arrive maintenant avec le Pro Controller. Donc celui-là c'est l'officiel de chez Nintendo et c'est vraiment celui que je vous recommande. L'ergonomie est bien pensée, la manette est assez lourde, on a une bonne prise en main. En plus de ça, elle est en USB-C et marche sans fil. C'est vraiment un produit que je vous recommande si vous voulez bah, tout simplement jouer à vos jeux en mode TV avec un bien meilleur confort bah, qu'avec les simples Joy-Con. Voilà, c'est clairement selon moi un très bon achat ce Pro Controller. Mais voilà, mettre une soixantaine d'euros dans une manette alors qu'on a déjà des manettes de PS3 qui traînent dans un placard, des manettes de PS4, des manettes de Xbox, bref vous m'avez compris. C'est un peu double usage au final et c'est un peu embêtant. Donc ce que je peux vous conseiller tout simplement pour éviter d'acheter un Pro Controller si vous avez déjà une autre manette, c'est ça. Ce petit dongle USB que vous allez placer directement dans le hub de la Nintendo Switch et qui va permettre tout simplement de connecter des manettes d'Xbox, des manettes de PlayStation 3 ou encore des manettes de PlayStation 4 directement sur sa Switch comme si que c'était un vrai Pro Controller. Donc c'est vraiment trop pratique, c'est bien foutu, ça s'appaire assez vite. Bon on le sait tous, on a nos préférences par rapport à la meilleure manette de console. Perso je suis team PlayStation, vous êtes team Xbox ou team PlayStation? Dites-le moi en répondant à ce petit sondage. En gros vous avez juste à rentrer ce petit dongle dans le hub de la Nintendo Switch, allez dans les réglages et activez l'utilisation de manettes filaires. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur le petit bouton au centre de la clé USB et ensuite vous passez en mode appairage sur vos manettes de PlayStation 4 en restant appuyé un petit moment sur le bouton Share et le bouton PlayStation de votre manette jusqu'à ce que la LED ici clignote en blanc assez rapidement et elle va se connecter automatiquement à ce dongle et donc à votre Switch. Ça marche vraiment super bien, ça me fait une manette supplémentaire pour jouer à la Nintendo Switch et au final ça vous permet d'économiser 60 euros. En fait plutôt 40 euros parce que ce petit dongle là il coûte déjà 20 euros sur Amazon. D'ailleurs oui, tous les liens des produits sont dans la description. Si vous avez décidé de vous orienter sur du matos officiel de chez Nintendo, vous avez très bien fait, que ce soit un Pro Controller ou encore une paire de Joy-Con supplémentaires. Mais le truc assez relou, c'est qu'on n'a pas de solution clé en main pour charger tout ce matos et c'est assez relou au final. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce petit stand sur Amazon, donc ça vaut une quinzaine d'euros, hop, et ça me permet soit de charger 2 paires de Joy-Con supplémentaires, soit de charger 2 Pro Controllers en même temps,
soit de charger une paire de Joy-Con et un Pro Controller. Quand c'est branché, on a ces deux petits piliers en plastique qui s'allument en vert. Bref, le résultat est très bien foutu, on a un truc assez quali. Ok, les Joy-Con et le Pro Controller bougent un peu, mais ça n'a pas vocation de bouger de son meuble télé ou de son bureau. Donc voilà, ça c'est clairement le genre de produit que je vous conseille si vous avez plusieurs manettes, parce que je vous assure qu'avoir des câbles qui traînent dans tous les sens pour charger ces manettes, c'est relou et au final on oublie de le faire et nos manettes sont jamais chargées quand nos potes viennent pour jouer à la Switch. Je vous parle de hub depuis tout à l'heure, mais faut dire ce qui est, le hub de la Nintendo Switch est juste dégueulasse. Il est gros, il prend de la place, pas facile du tout à transporter, donc c'est pour ça que je vous conseille d'acheter ce petit dongle USB-C, parce que oui, la Nintendo Switch a de l'USB-C pour ceux qui ne le savent pas, qui se branche directement au port de la Nintendo Switch et qui remplace ce gros hub dégueulasse. Donc clairement ça, en vrai, c'est ce que j'ai tout le temps dans mon sac, simplement pour pouvoir jouer à la Nintendo Switch sur une télé sans avoir à me trimballer ce gros truc en plastoc. C'est très basique, hein. On a un port USB-C, un autre port USB-C ici pour pouvoir passer l'alimentation à la Switch, un port USB normal, imaginons pour brancher ce petit dongle, très honnêtement j'ai jamais essayé mais je pense que ça marche. Et enfin un port HDMI tout simplement pour balancer l'image de la Switch sur la télé. Et ça marche super bien, c'est beaucoup trop pratique, ça vaut une vingtaine d'euros. J'ai essayé avec un hub USB-C destiné au MacBook Pro, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, selon moi c'est censé être la même techno plus ou moins à l'intérieur. Donc voilà, vraiment les gars, si jamais vous vous déplacez beaucoup avec votre Nintendo Switch et que vous voulez pas vous trimballer ce truc dégueulasse, je me répète, partez là-dessus, ça vaut 20 euros et ça vous changera la vie. Vous m'avez compris, un autre produit que vous êtes obligé d'avoir dans votre sacoche pour Nintendo Switch, vraiment. Il nous reste encore quelques produits et celui dont je vais vous parler, je l'ai pas sur moi. Hein, voilà, je l'ai oublié chez quelqu'un. Ça m'embête un peu et au final c'est l'un de mes produits préférés pour la Nintendo Switch. Hein, mais Jimmy du futur, je te fais confiance, tu nous fais des petits packshots sympas, histoire qu'on voit pas que je l'ai pas sur moi. Détente, on est là, Jimmy du passé, on gère tout ça. Allez, retourne à ta vidéo. Vous le savez peut-être, mais la Nintendo Switch, bien qu'elle ait le Bluetooth, ne permet pas de balancer le son sur des écouteurs sans fil, un casque, bref, elle permet pas de balancer le son en Bluetooth et c'est trop relou. Du coup, pour contourner cette solution, j'ai acheté un petit dispositif qu'on cale à nouveau dans le port USB-C de la Switch. C'est tout petit, très fin et ça permet d'utiliser un casque sans fil directement sur sa Nintendo Switch et c'est trop pratique parce que voilà, combien de fois j'ai joué dans les transports avec un long câble, il y a les gens qui passent, qui sortent, qui te la tirent, enfin c'est trop relou. Là on n'a aucun câble, on a vraiment un sentiment de liberté. On est en 2020 les amis, hein, je vais pas vous faire tout le topo sur les avantages des écouteurs et des casques sans fil par rapport aux filaires. Ce produit il est assez pratique parce qu'il est assez fin, pas lourd et justement permet d'utiliser des écouteurs ou un casque sans fil avec sa Nintendo Switch. On n'a pas de latence ou en tout cas minime que personnellement je n'ai pas remarqué. Et le gros plus de ce produit c'est qu'il peut être appairé à deux appareils en même temps. Ça veut dire qu'en passant sur le bouton A, je balance le son sur mes AirPods et le bouton B, je balance le son sur mon casque Bluetooth. À nouveau, ça coûte 20 € et c'est beaucoup trop pratique, je vous le recommande. Il nous reste deux petits produits, je vais continuer avec cette housse de protection pour la Nintendo Switch et comme vous le voyez, elle n'est pas classique cette housse. Juste ici sur les côtés, elle a en fait deux, on va dire deux bosses qui permettent d'avoir une bien meilleure ergonomie sur sa Nintendo Switch. Très souvent quand je joue à ma Switch, au bout de même pas 20 minutes sans mentir, j'ai des fourmis dans les mains, des crampes, c'est pas pratique du tout, surtout quand je joue dans mon lit tout simplement. Et en fait je me suis tout simplement rendu compte que c'est parce que les Joy-Con sont plats, on n'a aucun renfoncement et du coup c'est pas ergonomique du tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette coque, on m'en avait parlé, on m'avait dit que vraiment ça permettait de plus avoir de fourmis du tout dans les mains. Et j'ai été étonnamment bluffé. Quand avant avec ma Nintendo Switch je tenais 20 minutes avant d'avoir des fourmis dans les mains, là j'ai une bien meilleure prise en main. Et quand on regarde, ces renfoncements, c'est plus ou moins les mêmes que sur le Pro Controller ou que sur la PlayStation 4. C'est vraiment des ajouts qui sont faits tout simplement pour qu'on ait une meilleure prise en main. Le truc cool, donc déjà, c'est qu'elle n'est pas très chère, elle coûte 12 €. En plus de ça, on a des petits trous justement pour la dissipation de chaleur. Très honnêtement, je ne sais pas si ça change grand chose. Les ventilateurs sont au-dessus, pas là sur la Nintendo Switch. Donc bon, je pense que c'est purement marketing qu'autre chose. Mais le truc sympa aussi, c'est qu'on a tout simplement la possibilité d'ouvrir le petit pied de la Nintendo Switch. Petit pied dégueulasse soit dit en passant, mais qui fait le taf, hein. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la Switch et il m'a
toujours pas lâché. Donc voilà, ce produit il est pas indispensable, mais si comme moi vous avez beaucoup de problèmes avec la Nintendo Switch au niveau de sa prise en main, que vous avez des fourmis dans les mains, des crampes, et bah orientez-vous sur ce genre de solution. Ça m'a clairement changé toute l'expérience utilisateur de ma Switch. Autre produit que vous devez absolument avoir avec votre Nintendo Switch, c'est une carte micro SD. Personnellement, je me suis orienté sur un modèle 128 Go parce que j'ai énormément de jeux sur ma Nintendo Switch et les 32 Go de base que nous offre Nintendo ne font clairement pas le taf. Surtout si vous utilisez beaucoup d'espace en téléchargeant des jeux directement sur le Nintendo Store, le eShop, bref, ce que vous voulez. Donc vraiment, vous allez avoir besoin d'augmenter le stockage de la Nintendo Switch. Et au prix des micro SD, franchement, celle-là, 128 Go de chez Samsung, je crois que je l'ai payé, allez, 30 €. Donc voilà, vraiment, c'est pas pour le prix que ça coûte qu'on va se priver. Et enfin, The Last Product, c'est tout simplement ça. Donc d'après vous, qu'est-ce que c'est, hein? Je dis rien, je vous laisse mettre dans les commentaires à quoi ça peut servir. Petit indice, voilà, ça s'ouvre comme ça. C'est bon? Ok. Alors ça, c'est tout simplement un support pour la Nintendo Switch pour la voiture. En gros, ici, vous avez une branche centrale qui est rétractable et qui va tout simplement s'accrocher aux branches des appuis-têtes de votre voiture. En gros, vous avez juste à le serrer au maximum, placer au niveau de la voiture, hop, on lâche et bah ça tient. Voilà, ça tient, ça bouge plus. Je me suis orienté sur celui-là tout simplement parce que bah il est très solide, ça se voyait déjà en photo qu'il avait l'air assez solide, mais surtout qu'il a la possibilité de se rétracter. Et du coup, en fonction de comment on est dans la voiture, on préfère avoir, je sais pas, la Switch qui est mise comme ça, la Switch un peu plus haut. C'est vraiment un produit très sympa qui tient la route et qui vous permettra de jouer dans votre voiture en tout confort, vraiment. Et en plus de ça, ça ne gêne pas du tout le conducteur ou le passager qui a ce gros engin derrière sa tête. Je crois qu'on a fait le tour pour cette sélection de gadgets pour la Nintendo Switch. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, je le répète, c'est super important. Il faut qu'on atteigne ces 10 000 abonnés avant mai 2020, je compte sur vous. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Des bisous.